Nous allons voir comment créer un formulaire avec Office 365. Je clique ici sur toutes les petites tuiles. Je vais trouver dans toutes ces tuiles la tuile Forms. Je clique droit dessus et donc je vais avoir ouvrir dans un nouvel onglet. Je clique tout simplement pour garder ma messagerie à gauche et Microsoft Forms sur un autre onglet. Je vais créer un nouveau formulaire. Je lui mets un titre. Je peux lui mettre une description. Je vais commencer par lui ajouter une question. Première question que je vais utiliser ici, c'est la question texte. Exemple, le nom ou le prénom de la personne. Je peux ici choisir soit une réponse courte, donc pour le nom, mais si par exemple j'indique commentaire et que là les personnes peuvent laisser un message beaucoup plus long, je vais cocher ici réponse plus longue. Donc ici réponse courte dans ce cas-ci, réponse longue dans ce cas-ci. On peut évidemment, ça pour toutes les questions, les rendre obligatoires. On peut ici avoir différentes options, des restrictions mais qui ne sont pas très intéressantes, ou ajouter un sous-titre encore si la question n'est pas claire. On ajoute une deuxième question. On va mettre une question choix. Celle-ci s'appelle question donc choix multiple. Voilà, tout simplement, ces questions, on a un seul choix dans toutes les propositions. Je peux ajouter plusieurs options, donc oui, non, peut-être, etc. ou autre si on veut que la personne complète. Donc, ça, même chose, je peux la rendre obligatoire. J'ajoute une troisième question et je choisis encore choix. Mais cette fois-ci, quelle sera la différence? Ici, je vais choisir des cases à cocher. Donc, plusieurs réponses seront possibles et pour cela, je dois aller cliquer sur plusieurs réponses. Même chose, obligatoire, on a les mêmes, je peux ajouter autant d'options que je veux. Si je veux supprimer évidemment une des questions, je la mets là. Si je veux la déplacer vers le haut, vers la deuxième, troisième question, la déplacer, pas de souci. Ajouter encore une question, je vais choisir maintenant échelle des valeurs. Dans les échelles de valeurs, je peux choisir soit des étoiles, soit des nombres. Les étoiles ou les nombres, soit de 1 à 5 ou de 1 à 10, même chose pour le nombre d'étoiles. Je peux aussi les rendre obligatoires. Intéressant ici dans les options, c'est que je peux leur mettre une étiquette, c'est-à-dire la valeur du 1 et la valeur du 10. Donc je vais mettre ici par exemple mauvais pour le 1 et excellent pour le 10. Voilà tout ce que vous avez par rapport aux différentes questions possibles. Les thèmes maintenant. Les thèmes, vous pouvez choisir donc une petite déco. Voilà, on peut aussi aller rechercher une image sur son disque dur, sur OneDrive, sur Internet, même système que dans la première question. Aperçu ici, je vois comme ça que les personnes qui vont recevoir le questionnaire, ils auront ceci comme possibilité. Vous remarquerez que quand j'ai rendu les questions obligatoires, il y a une petite étoile et donc si la personne ne complète pas, il ne pourra pas envoyer son formulaire. Le bouton précédent pour revenir et modifier mon formulaire si je veux, donc ça, voilà. Deuxième partie, c'est les options et paramètres. Ici, vous pouvez paramétrer, donc toute personne ayant le lien peut répondre, ou seules les personnes de mon organisation si j'envoie quelque chose en interne. On peut aussi mettre une date de début, de fin. Bon, je ne rentre pas dans les détails par rapport à ces différents paramètres. Partager maintenant. Vous pouvez partager soit un lien directement, donc je fais un copier de ce lien, je vais aller le mettre dans un message, donc dans ma messagerie, je vais l'envoyer aux personnes avec un petit commentaire, ils cliquent dessus et ils auront accès au questionnaire. Pour les amateurs de QR code, vous pouvez aussi créer un QR code par rapport au questionnaire. Pour les amateurs de sites internet langage HTML, voilà, disons la fonction qu'il faut indiquer.